Ah là là, il faut être attentif. Les Niçois, c'est chaud à la dernière minute. Ils ont cru gagner. Salut à tous, footeux et footeux de bonne famille. C'est Thomas, fin du match entre Monaco et Nice dans ce derby de la Côte d'Azur. La revanche. Nice pensait tenir sa revanche de la Coupe de la Ligue. Deux buts partout, un but de Diakabi, un but de Falcao contre un doublé de Super Mario. Balotelli qui a été monstrueux, qui a fait un match de ouf. Il était un peu dégoûté, ce qu'il croyait avoir fait plus dur. Il croyait que Nice allait recoller à Nantes au classement et faire un bond énorme. Monaco allait perdre vraiment gros dans cette bataille vu que Marseille a gagné ce soir contre Strasbourg à la maison. Et du coup, match nul. Monaco s'en sort bien, Nice du coup est un peu déçu de ce résultat, mais on va revenir là-dessus du coup sur la composition d'équipe. C'est vrai que Monaco avait fait un peu tourner. Il y avait Moutinho, Lemar en pointe haute du triangle avec le jeune Endoram qui supplée à Fabinho, Keita Baldé, donc qui reprenait un peu sa place normale ailier, on va dire ça, parce que normalement il était mis en pointe quand Falcao n'était pas là. C'est vrai que c'est pas vraiment son poste. Adema Dakabi qui marque encore un but, même si c'est vrai que l'action est folle. Hein. C'est Lemar qui décale Baldé, qui contrôle du dos, qui centre pour Diakabi, ça lui retombe sur la main. Ouais, c'est les deux buts monégasques, c'est un peu tordu du string, mine de rien. Diakabi qui marque donc encore un but. Quand on fait appel à lui, c'est pas mal. On doutait un peu de ce joueur, mais mine de rien, ça commence à être intéressant. Et Falcao, du coup, quand il est là, El Tigre, 20e but en Ligue 1. Il en a à 48 buts déjà depuis qu'il est là. Il a des stats de fou. En tout cas, il fait plaisir. On attendait un peu le duel Balotelli-Falcao. Il a eu lieu. Pas de façon énorme, mais il a eu lieu quand même entre les deux superstars de ce championnat de France. Mais parce que Balotelli, c'est quand même énorme de l'avoir. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que Monaco a fait une bonne première mi-temps où ils ont bien dominé la chose, même si les stats sont pas non plus super folles entre les deux équipes. Mais on a vu un bon Monaco, un match fermé où il y a eu pas mal de vent. C'était un peu couillon quand même. On a, je pense, pensé dans les travées et je pense aussi du côté de délégué que le match pouvait être annulé. Monaco est donc 44% de possession de balle, mais c'est pas une équipe qui a la position de ouf. Nice a plutôt bien joué, c'était assez intéressant au milieu de terrain. Le Cyprien en pointe basse en sentinelle, Seri qui met une passe magnifique pour Mauro Balotelli a été très bon. On voit que quand même il y a quand même un Nice avec et un Nice sans Seri. L'Espelou qui fait la connerie de la faute sur Georges. Le but, je vais en reparler, mais bon, l'Espelou, il est bien, mais là, il était un peu plus reculé pour laisser vraiment un truc à 3, une attaque à 3 avec Pléa sur la gauche, Super Mario, et Saint-Maximin qui fait une passe aussi à Balotelli. En tout cas, Saint-Maximin, il est intéressant dans ses débordements. Il va à une vitesse complètement folle. Ce joueur qui a joué à Bastia, c'est un truc de fou. Je pense que on tient peut-être une pépite. Ça vaut peut-être le coup d'insister là-dessus. Et en tout cas, pour revenir vraiment sur le fait de jeu principal, outre la main de Diakabi, c'est vrai que bon, voilà, on va parler après de vidéo, d'arbitrage, à moindre mesure. Est-ce que Monaco est aidé? Il y a eu le même cas de figure sur ce deuxième but, sur une faute sur Amari Traoré à Rennes où il y avait faute et les Monégasques avaient joué très très rapidement car la loi veut on peut jouer rapidement, on peut jouer, tu poses le ballon par terre et tu joues, l'arbitre dit que c'est dans le sens du jeu et là il y avait eu but aussi de Monaco sur sur une faute de Traoré qui était tombé, donc Monaco n'avait pas fait preuve de fair play. Et là, on voit qu'il y a faute sur Georget. Il se relève super rapidement. Lesmelou se met à terre, dégoûté d'avoir fait une faute. Et du coup, Lemar tente une frappe et Falcao s'est dévié par Benitez, gardien niçois, et Falcao la récupère et marque le but. Quand on voit globalement les réactions des supporters niçois, il y en avait quand même pas mal au stade Louis II. Heureusement, sinon ça sonne bien creux. Et du coup, on voit que sont sentis un peu lésés les amis niçois sur ces deux buts. Une main et un jeu en jeu rapide où le coup franc est joué vraiment à une vitesse folle. Mais après, il faut être attentif. Mais quand on voit là, il y a des Pléa, il y a des Saint-Maximin, il y a des très très jeunes joueurs à Nice. C'est vrai que l'expérience de Falcao, l'expérience même européenne de Lemar ou des joueurs comme Glick ou Gemerson ont fait le taf. C'est quand même pas n'importe qui Monaco. En tout cas, ils se sont fait avoir. Je pense que Nice perd 2 points plutôt dans l'histoire, mais l'expérience fait que Monaco a bien joué le jeu. Et mine de rien, Falcao est encore là pour sauver les meubles et Monaco limite les dégâts. Marseille s'est envolé. Lyon joue demain à Roudourou contre l'équipe en forme aussi qui est Guingamp, qui reste sur 6 matchs sans défaite en championnat de France. Du coup, Monaco
heureusement, remonte à la troisième place, mais ils auraient pu perdre super gros. Et je pense que l'absence de Fabinho a fait beaucoup dans la régulation du jeu. Endoram est très bon, mais c'est vraiment un jeune joueur. Et Lemar, il y a eu vraiment des débats dans cette pointe haute du triangle en meneur de jeu. Est-ce qu'on parle de Lemar à Liverpool pour remplacer Coutinho? Est-ce que c'est un meneur de jeu? Est-ce qu'il aime bien plutôt être ailier et rentrer dans l'axe? Est-ce qu'il aime bien plutôt manger la ligne? Est-ce que c'est plutôt un électron libre? Après, est-ce qu'un 11 couché sur le papier, c'est pas non plus exactement le système de jeu que va avoir les joueurs ou le coach? Ça peut très bien changer à la mi-temps aussi. Mais je trouve que c'est quand même assez intéressant de voir Lemar derrière un attaquant. Donc ça gâche un peu ses qualités techniques de vitesse. Mais là, je trouve que si vraiment c'est la décision de Jardim de mettre en numéro 10, et pourquoi pas voir que il pourrait faire l'affaire en équipe de France, à la manière un peu d'un Fekir, jouer un peu en 9,5, pourquoi pas, il a la capacité pour. Ça le gâche peut-être par rapport à ses qualités techniques pour déborder et pour centrer, mais voilà, je trouve qu'il est tellement intelligent dans le jeu que pourquoi pas être testé là, et même pour lui-même, hein, pour voir, pour prendre les clés du jeu. En tout cas, il est tellement énorme ce joueur, je pense que c'est un futur grand aussi, hein, si il prend pas le boulard comme les autres, mais je pense que c'est assez intéressant de voir ça. Comme ça, il a du beau défensif derrière lui et il peut tranquillement aiguiller le jeu pour des flèches qui sont Diakabi et Baldé ou Ronny Lopez comme ils sont là. En tout cas, c'est vraiment bien quand Falcao est là. C'est mieux, hein, que Carrillo, que Jovetic qui joue pas beaucoup. Même Jovetic, je trouve que c'est un bon joueur, le joueur qui a failli partir à l'OM pour peu. Mais Monaco limite la casse. Mais Monaco, pareil, c'est très difficile à cerner parce qu'une fois, une fois c'est bien, une fois ça perd ou du moins ça fait match nul contre Montpellier par exemple ce week-end. Dans cette baston des trois pour la deuxième place, je trouve que c'est la moins bonne équipe. Marseille est en feu en ce moment avec un super Thauvin et un très bon Germain retrouvé enfin en place de titulaire, mais je trouve que c'est la moins bonne équipe. Lyon, pareil, il commence à être en dedans, mais il manque Mariano et il manque leur neuf. Et c'est vrai que les jeunes Maoulida ou Goebbels, c'est pas non plus encore l'assurance touriste parce que c'est encore la jeunesse, mais je trouve que Monaco, c'est en dents de scie. Lyon a peut-être plus de puissance par rapport à son potentiel jeunesse avec des Aouar, avec des Ndombele. Et Monaco reste sur ses acquis avec ses joueurs qui ont été champions de France, mais dès qu'il y a un absent comme Fabinho ou comme Falcao, eh ben c'est un peu tendu. Donc je pense que Marseille est bien parti, pourquoi pas, pour être deuxième, comme équipe surprise. On parlait du Champions Project, là je fais un peu de digression sur Marseille, mais bon, voilà, Marseille avec des bons joueurs d'expérience comme Rami, comme Rolando, des bons joueurs quand même. Voilà, je pense que comme Gustavo, ça peut le faire. En tout cas, Monaco a sauvé les meubles avec un but de roublardise de ouf encore de Monaco, de l'ami Falcao, qui vraiment est le joueur au-dessus et qui est fait partie, je pense, des top 3 français débuteurs. Voilà les amis, on se retrouve demain pour un débrief de PSG Dijon. Ça va être chaud pour les Dijonnais dans la lutte pour le maintien et on va voir comment Paris, s'ils vont se reprendre, s'ils vont pas continuer à faire du ronronnage en mode diesel comme ils ont fait déjà sur leur sortie pour Amiens et Nantes. Salut les amis, ciao les amis. C'était chaud, bien vu quand même Georges, de hop les abdos, de se remonter direct pour les marres. Bien joué.